Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce livre modeste, modeste par son volume, modeste aussi par son propos, encore que la question que j'aborde soit très grave et très sérieuse, en particulier dans l'actualité. De quoi s'agit-il? Il s'agit principalement de la question de la responsabilité et en particulier de cette question lorsque nous l'appliquons à l'hospitalité. Quelle responsabilité est la nôtre vis-à-vis ceux qui frappent à notre porte et qui ont besoin de nous? Alors, cette question de l'hospitalité a été traitée dans un séminaire qui fait partie d'un ensemble de séminaires du philosophe Jacques Derrida sur cette question donc de notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, c'est la responsabilité de l'accueil. Alors, ce séminaire a été donné sur 2 années. Malheureusement, il n'est pas encore édité en français, en anglais non plus d'ailleurs, mais nous disposons de quelques segments de ce séminaire, quelques séances qui ont été éditées par mon ami et collègue new-yorkais Gil Anidjar, qui est aussi d'ailleurs auteur dans la collection où je viens chez vous. Alors donc, ce séminaire pose la question à partir de la tradition biblique, puisque nous avons de grands modèles dans la tradition biblique, le héros de l'hospitalité étant bien entendu Abraham. Et Abraham, dans le chapitre 19 de la Genèse, je commence par là, se montre non seulement hospitalier, mais il se montre capable de se délester de son identité pour s'ouvrir complètement à l'autre. Alors, cette grande figure abrahamique de la Bible, bien entendu, parle à Jacques Derrida. Elle lui parle parce qu'il la relie chez un philosophe qui a une grande importance pour lui, qui est Emmanuel Lévinas. Et donc, le séminaire de Derrida va d'abord s'adresser à la question abrahamique, à la question d'Abraham, à partir de la lecture d'Emmanuel Lévinas. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'il s'agit de lire la Bible et de comprendre où sont les grands modèles de l'hospitalité dans la tradition, disons, occidentale. La tradition, si vous voulez, où la Bible vient rejoindre les Lumières grecques, le cosmopolitisme kantien, qui a fait l'objet de plusieurs séances dans ce séminaire, et d'autres. Donc, je m'adresse à quelques séances de ce séminaire et je regarde la manière dont Jacques Derrida traite la figure d'Abraham à travers Lévinas. Il y voit le modèle, l'exemple d'un accueil absolu, surtout dans l'épisode de Sodome, et il rencontre là le concept qui donne son titre à mon ouvrage, celui de la substitution. Qu'est-ce que la substitution? Eh bien, substituer un objet pour un autre peut s'appliquer, peut se comprendre aussi quand nous parlons de nous-mêmes. Nous avons des substituts, nous savons ce qu'est un substitut, un procureur substitut, etc. Et donc, quand nous regardons les possibilités qu'offre la pensée de la substitution dans le domaine de l'hospitalité, nous sommes invités à comprendre que nous pouvons nous substituer à l'autre. En fait, nous devons nous substituer à l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il vit? Il vit la souffrance de l'exil, il vit la souffrance de la guerre, il vit la souffrance des réfugiés qui meurent en mer encore aujourd'hui au large de Lampedusa. Il vit toutes les souffrances historiques de ceux qui ont été contraints de quitter leur terre pour des raisons diverses, bien entendu, principalement les guerres, mais aussi évidemment toutes sortes d'autres raisons. Et donc, Derrida regarde ça dans la figure d'Abraham et il se demande comment nous pouvons, nous, trouver dans cette idée de la substitution abrahamique. Abraham se substitue, il ouvre la pensée de l'accueil à l'idée de la substitution, et donc il va trouver chez Lévinas l'interprétation la plus, comment dire, la plus forte à ses yeux de ce qui nous inspire, ou en tout cas nous encourage à adopter une attitude d'accueil inconditionnel. C'est donc là que nous rencontrons, ce n'est pas la première fois dans l'œuvre de Derrida d'ailleurs, la notion d'hospitalité inconditionnelle. Pourquoi devons-nous être inconditionnellement hospitaliers? Évidemment, tout de suite,
il y a l'objection, c'est impossible, on ne peut pas supprimer toutes les frontières, on ne peut pas accueillir tous ceux qui auraient besoin de nous. Le réalisme de la loi, la loi qui règle nos rapports frontaliers, nos rapports d'État souverain, Derrida nous invite à le considérer d'un autre point de vue, celui précisément que lui donne Lévinas, c'est-à-dire le point de vue d'une justice qui est au-delà du droit des États souverains et qui nous inspire au moins un idéal. Peut-être ne pouvons-nous pas ouvrir toutes nos frontières, mais nous pouvons penser au moins, en regardant la substitution, que nous devrions pouvoir le faire, et en tout cas que nous devrions au moins le penser. Alors, donc ça, c'est un peu la première moitié de mon livre. Cette méditation, ce dialogue avec Derrida dans un séminaire qui est absolument magnifique. On aura l'édition chez Galilée dans 1 an ou 2 probablement. Moi, j'ai eu la chance de le lire, comme je l'ai dit, à partir de fragments traduits en anglais par mon ami Gil Anidjar. Je suis éternellement reconnaissant à Gil de m'avoir permis de le lire. Souvent, il y a des textes fondamentaux pour nous qui nous attendent pendant des années. Et donc, j'ai pu lire ça. Et donc, à un moment donné, vers la fin du séminaire, alors c'est là que le livre bascule, j'ai eu un choc. Pourquoi j'ai eu un choc? Parce que Derrida dit à ses auditeurs, je laisse de côté le modèle, l'hospitalité abrahamique tel que je le lis dans Lévinas, et je me tourne vers l'hospitalité non juive, donc non biblique, qui est l'hospitalité sacrée de l'islam, telle que je la retrouve chez un penseur admirable, Louis Massignon. Alors pourquoi un choc pour moi? D'abord, je n'avais jamais lu rien, quoi que ce soit, devrais-je dire, sur le rapport de Jacques Derrida à l'islam. N'oubliez pas, il est juif, mais il vient d'Algérie. Donc, il a une connaissance, on pourrait dire première main, de la tractation de l'hospitalité dans des cultures comme l'Algérie, la Tunisie et bien d'autres, qui ont connaissance de cette tradition. Et il se tourne donc vers un penseur qui s'appelle Louis Massignon, un très grand orientaliste, certainement le plus grand de tous en France et peut-être même au XXe siècle. Bon, je n'oserais pas le comparer à d'autres, mais vraiment une œuvre admirable. Et le choc pour moi, ça a été mais Derrida lit Massignon. Or, il se trouve que moi, j'ai lu Massignon depuis longtemps. J'avais rencontré son œuvre. Il est mort en 1962. Je n'ai pas pu l'entendre ni l'écouter. Mais on parlait beaucoup de lui dans les séminaires de mon maître Pierre Hadot quand j'étais à Paris et que je préparais ma thèse. Pourquoi on parlait de lui? Parce qu'il s'est intéressé à un mystique musulman qui s'appelle Hallaj. Et mon maître Pierre Hadot avait une grande admiration pour Massignon parce que Hallaj, comme les autres, Ibn Arabi, Rumi et tous les grands de la tradition mystique musulmane, croisaient de près le néoplatonisme mystique qui m'intéressait et qui a été l'objet d'études de Pierre Hadot toute sa vie. Donc, l'idée, en d'autres mots, que les religions ne sont pas en conflit, ne doivent pas l'être, et qu'elles respectent toutes un principe d'origine qui leur est commun et unique. Alors, Massignon donc a donné sa vie pour ça. Il a été un témoin exemplaire du dialogue avec l'islam. J'en parlerai pendant des heures, bien sûr. J'ai pour lui une admiration sans borne, mais de le retrouver sous la plume de Derrida, j'ai parlé de choc. J'ai eu un choc. J'ai vraiment eu un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc, j'ai vu tout de suite que Derrida allait chercher ces Massignon, la proposition complémentaire à celle de Lévinas. Lévinas et Massignon se sont-ils rencontrés? J'aborde cette question dans mon livre. Ont-ils discuté? C'est probable, mais rien ne le laisse, comment dire, on ne peut pas le voir dans leur texte. Mais une chose est certaine, c'est que le concept de substitution, qui est si important pour Lévinas, eh bien, Massignon l'avait élaboré complètement auparavant. Et donc, Massignon avait trouvé dans la tradition islamique l'idée de la substitution. Il avait vu que les penseurs musulmans avaient compris cela et qu'ils en avaient fait dériver une doctrine qu'ils ont appelée l'hospitalité sacrée. Pourquoi sacrée? Parce que, comme dans la Bible, elle trouve son modèle dans des figures exemplaires de la tradition religieuse.
Alors donc, les séances que Derrida consacre à l'hospitalité et à la substitution chez Massignon viennent un peu comme vous savez, les arcs d'ogive dans l'architecture, se soutenir l'un l'autre. On voit Lévinas et Massignon, encore une fois, sans pouvoir démontrer qu'ils ont eu un échange sur ces questions. À Paris, je donne quelques exemples de choses que je pense pouvoir faire voir. Ils se sont, je dirais pas certainement, mais très sans doute rencontrés, mais tous les deux, donc, ont mené, Massignon avant, bien sûr, Lévinas, une entreprise de pensée où leurs principes fondamentaux viennent au soutien l'un de l'autre. Et c'est ça qui est beau pour nous, parce que nous sommes justement encore aujourd'hui à ce croisement des traditions où l'hostilité, pour ainsi dire, atavique, entre la tradition sémitique israélienne et les traditions musulmanes, cette hostilité engendre des conflits insupportables, violents, que nous n'arrivons pas à résoudre. Et pourtant, ces deux traditions viennent de la même figure. Les enfants d'Abraham sont bien entendu les enfants d'Isaac, mais ce sont aussi les enfants donc d'Abraham avec Agar, sa servante, Ismaël. Et donc, la tradition ismaélienne comme la tradition mosaïque, principalement, donc la Bible, sont une seule et même tradition. Elle vénère un seul et même personnage. Je rêve, je ne l'ai pas fait, d'aller me recueillir sur le tombeau d'Abraham, père de ces deux traditions. Je pense souvent à ce qu'imaginerait Abraham. Je reproduis dans mon livre, c'est un détail qui peut avoir son intérêt pour plusieurs personnes, les deux gravures de Rembrandt, d'une part, Abraham, bien sûr, et Isaac, et Abraham et Ismaël. Ces deux gravures, je les ai découvertes, je ne les connaissais pas, dans le livre que Derrida a consacré à Lévinas, et il les a reproduites donc lui-même. Je les reprends. Je regrette beaucoup, mais ça c'est une contrainte d'espace, parce que notre petite collection ne peut pas aller vers des livres trop considérables, mais j'aurais aimé commenter ces gravures. J'aurais aimé le lecteur qui vient vers ce livre pourra le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il comprendra, c'est quelque chose que, encore une fois, je ne maîtrise pas bien, mais et que j'aimerais approfondir, il comprendra que Rembrandt avait vu ce problème. C'est-à-dire, il avait vu plus exactement cette fusion originelle des deux grandes traditions de l'hospitalité et de la substitution. Et donc, Derrida l'a vu, en tout cas, ça c'est sûr. Derrida l'a parfaitement, comment dire, illustré en reproduisant ces gravures. Alors voilà donc un essai plein d'admiration, bien sûr, pour la pensée de Jacques Derrida. Derrida, pour qui, chaque fois que je m'approche de lui, j'éprouve ce sentiment de quasi de vénération, parce qu'il a vu tant de choses et il a exprimé avec tant. C'est un séminaire, il ne faut pas l'oublier, comme les séminaires de Foucault ou d'autres. C'est un séminaire adressé à des étudiants qui est l'expression d'un chemin de recherche. Et ce chemin de recherche traverse beaucoup d'époques, beaucoup d'étapes dans l'histoire de l'hospitalité, depuis, encore une fois, l'hospitalité grecque, par exemple, dont je n'ai pas parlé, l'hospitalité d'Édipe à Colonne, par exemple, ou l'hospitalité kantienne, les Lumières. Mais ce moment du séminaire, ce moment où donc il va à la rencontre de l'hospitalité abrahamique à travers sa double tradition, je le dis tout de suite, c'est un moment bouleversant qui s'adresse à nous aujourd'hui, alors que nous sommes devant ces effroyables destins de réfugiés, d'immigrants sans papiers. Bon, on sait que Derrida a beaucoup milité pour les sans-papiers à Paris, mais nous avons un devoir, et ce devoir, c'est un devoir de penser l'hospitalité.